Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique, cette fois-ci sur Alita Battle Angel. Enfin pas Angel, Angel, bref on s'en fout hein. Et aujourd'hui les amis, avant qu'on commence cette petite critique en fait, j'ai un petit peu vous raconter ma life. Alors je sais vous allez dire ouais on s'en fout de ta vie et tout là, mais ce que je veux dire en fait c'est vraiment très important. Parce que les amis, je vous jure sur la vie de ma mère, mais je dis bien sur la vie de ma mère, j'ai galéré à trouver un cinéma où il y avait Alita Battle Angel. Parce qu'en fait les amis, d'habitude, voilà, quand il y a un film et tout là qui sort au cinéma, je le regarde sur le cinéma Casino Antibes. Donc c'est la ville là où j'habite tout simplement. Et sauf que le pire en fait c'est que ce film n'était pas dispo dans ce cinéma. What the fuck? Du coup les amis, depuis que j'ai appris que Alita Battle Angel n'était pas dispo dans le cinéma où je regarde d'habitude là, je vous jure les amis, j'ai franchement galéré à mort à trouver un autre cinéma qui est franchement pas très loin et qui a tout simplement Alita Battle Angel. Et je peux vous dire les gens, j'ai galéré en maudit à trouver le cinéma qui était le plus proche où il y avait Alita Battle Angel. Du coup en fait les amis, j'étais allé au cinéma Cagnes-sur-Mer Polygone. Et du coup les amis, après que j'étais allé à Cagnes-sur-Mer Polygone et après que j'ai regardé franchement ce film et tout, je m'étais dit waouh, franchement ce film était bien, j'ai bien fait de le regarder au cinéma et surtout en 3D en plus hein. Et je peux vous dire les gens, non mais je tiens à préciser que j'ai franchement galéré en maudit à trouver ce cinéma. Et franchement c'est quand même un truc de dingue que Alita Battle Angel n'est pas dispo dans le cinéma où je regarde d'habitude. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le racontage de vie et tout là. Donc on est parti pour cette petite critique sur Alita Battle Angel. Je veux que vous éliminiez cette fille qu'on appelle Alita. Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Laquelle? Vous m'avez sous-estimé. Je vous jure les amis, non mais moi je vous dis, après que j'ai regardé ce film, franchement, j'ai pris franchement un très bon plaisir dans ce film et tout là. Et je peux vous dire que ce film, Alita Battle Angel, c'est pour moi mon coup de cœur et surtout mon film préféré de 2019. Et aussi les amis, je tiens à préciser qu'en fait que ce film, en fait c'est une adaptation du manga Gun. Alors je vais juste vous raconter quelques petits trucs que je me rappelle. Alors je vais pas tout vous raconter le manga parce que je vais être honnête avec vous, je suis pas vraiment un mec qui lit le manga. Je vais juste raconter voilà quelques trucs que je me rappelle à propos du manga tout simplement. Enfin disons que j'ai regardé les deux OAV de Gun en fait, donc il y a pas mal franchement de choses que je me rappelle en fait, mais voilà, vu que je lis pas beaucoup le manga en fait, j'ai un petit peu m'attaquer à quelques petits trucs qui sont dans l'OAV. Déjà début de l'histoire, c'est l'histoire d'un docteur qui est en train de faire tout le tour dans la décharge, donc apparemment voilà, il va un tout petit peu fouiller pour voir s'il n'y a pas de choses intéressantes dans la décharge, et du coup il tombe sur une cyborg et il découvre que cette cyborg est encore vivante. Et du coup après ça, il le ramène chez lui, voilà, il le répare et tout là, il lui donne un nouveau corps et tout là, et vu que c'est une cyborg, voilà, qui se rappelle plus, voilà, qui était, etc. là, c'est là que le mec lui donne un petit nom au cyborg, Alita. Alors c'est vrai que dans le manga, Alita, elle s'appelle pas vraiment Alita. Dans le manga, elle s'appelle juste Gali. Mais bon, ça me dérange pas que dans ce film, il change un petit peu le nom du personnage principal. Donc pour l'instant, Alita, ça passe quand même. Hein. Alors oui, c'est vrai les amis, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, voilà, qui s'attaquent à ce point en fait. C'est les noms des personnages. Parce que c'est vrai que dans le manga, voilà, comme je rappelle, dans le manga, de base, elle devrait s'appeler Gali, mais maintenant, elle s'appelle Alita. Et c'est aussi pareil pour le personnage de Yugo, parce que dans le manga il s'appelait Yugo et maintenant il s'appelle Hugo. Mais bon, pour l'instant franchement je vais être honnête avec vous les gens, pour moi ça me dérange pas, voilà, qu'ils changent les noms des personnages pour l'instant, tant qu'ils donnent pas genre des noms un petit peu merdiques et tout là, pour l'instant ça passe hein. Et du coup voilà, il y aura pas mal de moments où elle va se rappeler qui elle est vraiment en fait, comme par exemple voilà une scène où il va suivre tout simplement le mec qui l'a réparé. Alors je suis vraiment désolé de son nom, mais franchement je suis vraiment désolé, donc m'en voulez pas là. Il va la suivre, après elle va se battre contre les deux autres cyborgs et tout là, et à un moment il va avoir une sorte de flashback où elle va un petit peu se rappeler voilà de son passé avant qu'elle se fasse broyer tout simplement. Et c'est là en fait qu'on découvre en fait que Alita est en fait une cyborg qui est tout simplement contre Zalem, parce que lors du dernier flashback en fait, bon c'est peut-être pas vraiment un flashback, mais on a qu'à dire que c'est une sorte de souvenir qu'elle récupère etc là. C'est là qu'on découvre en fait qu'en fait c'est une cyborg qui était là pour détruire Zalem. Après voilà, il y a aussi une scène en fait où Alita, Hugo et les deux autres personnes en fait, bon je sais pas combien ils étaient là, mais je crois
crois ils étaient 4 en fait, où ils vont dans un endroit où il y avait un vaisseau qui était écrasé en fait, et du coup bah Alita va tout simplement aller dans ce vaisseau, et du coup bah elle va découvrir en fait que dans ce vaisseau bah il y a tout simplement bah une armure, mais que dans cette armure bah je crois que c'était tout simplement bah son armure. Bon, ça, bon, enfin pas son armure mais son corps pardon hein. Après j'ai aussi bien aimé l'évolution de Alita en fait, parce que voilà au tout début voilà c'était une cyborg, elle était là pour détruire Salem et tout là, et que après bah voilà elle se fasse broyer, et que après elle a été emmenée dans la décharge et tout là, et que après ben le docteur, alors oui je sais je suis encore désolé pour son nom là, mais que après voilà qu'il la trouve en fait et qu'il la répare, et que voilà pour son nouveau corps et ben il lui met le corps de sa fille en fait, et qu'après bah qu'elle se fasse complètement déglinguer par le gros cyborg là, et ben c'est là que voilà après qu'elle ait trouvé son véritable corps en fait, et ben il lui met tout simplement le corps qu'il a trouvé à Alita. Donc voilà, franchement j'ai quand même pas mal aimé ce genre d'évolution en fait, et franchement moi quand je vois ce genre de scène en fait où voilà Alita change des fois de corps et tout là, que genre son évolution etc en fait, et ben ça fait un petit peu penser voilà à Raiden dans Metal Gear Rising. Parce que c'est vrai que voilà dans Metal Gear Solid 2 franchement je sais pas, mais quand on a vu Raiden dans Metal Gear Solid 2 franchement il était pas complètement charismatique etc en fait, et depuis Metal Gear Solid 4 en fait, et ben Raiden est maintenant devenu un cyborg, il commence à être petit à petit charismatique et tout là, et que après dans Metal Gear Rising Revengeance en fait, où au début voilà il se fait déglinguer par Sam et tout là, et que après il lui personnalise son corps et tout là, donc maintenant Raiden est devenu un cyborg totalement badass et surtout très charismatique et tout là. Donc voilà franchement j'ai quand même pas mal aimé ce genre de scène en fait, ce genre d'évolution etc en fait, parce que voilà en fait ça se voit que franchement pour moi je vais être honnête avec vous en fait, mais Alita Battle Angel c'est pour moi franchement une très bonne adaptation. Elle est largement mieux que celle de l'adaptation de Nicky Larson, et franchement voilà ça se voit que dans ce film voilà ça a été fait par les créateurs qui ont fait Titanic et Avatar en fait, parce que voilà pour ceux qui n'ont pas regardé Titanic en fait, et ben voilà au tout début voilà c'était une personne, enfin bon je suis désolé du nom de la personne mais je crois qu'elle s'appelle Rose là, et ben Rose au début c'était un noble, elle va devoir se marier avec un mec qu'elle aime pas et tout là, et qu'après depuis qu'il rencontre Jack en fait, et ben Jack lui fait découvrir pas mal de choses, il lui fait découvrir comme par exemple voilà des choses qui font pas les nobles tout simplement, et c'est pareil pour Hugo, il lui fait découvrir pas mal de choses à Alita, comme par exemple la scène où Hugo lui offre tout simplement un chocolat à Alita. Donc voilà franchement j'ai quand même pas mal aimé ce genre de scène en fait, et franchement voilà ça se voit que voilà ça a été fait par les créateurs qui ont fait Titanic et Avatar en fait, et j'ai pas compris en fait pourquoi le critiqueur en fait, enfin je sais pas, il s'appelle pas vraiment comme ça en fait, mais je suis vraiment désolé de son nom en fait, mais je crois qu'il s'appelle Régé le Gorilla etc en fait, et bah j'ai pas compris pourquoi le mec il dit que c'est de la daube et tout, et putain hein. Alors c'était parce qu'il a fumé un joint avant d'aller voir ce film, ou je sais pas trop quoi hein. Et surtout le film en 3D en fait, putain je vous jure moi quand j'avais regardé ce film en 3D je trouvais qu'il était super beau. Franchement pour moi Alita est quand même bien fait, les cyborgs sont aussi bien faits, même le black là, alors quand il a des fois les yeux bleus là, donc ça veut dire que Nova le contrôle et tout là, et franchement je trouve que ce genre de scène en fait, bah je trouve qu'ils sont quand même super bien fait. Alors c'est un tout petit peu dommage en fait qu'il n'y a pas beaucoup de gore etc en fait, parce que Gum était là juste voilà pour le gore et tout, comme par exemple voilà couper des membres en deux, couper des bras, des têtes, putatata et tout là, mais pour l'instant ça passe en fait, comme par exemple voilà où Alita lui met le bras dans l'œil du mec là, et franchement ça faisait tellement mal et tout là, et surtout aussi voilà quand le mec se fait blesser et tout là, genre la tonne de sang et tout là, et c'est un tout petit peu dommage voilà qu'il y a pas mal de censure et tout là, comme par exemple la meuf qui se fait buter par le cyborg, et surtout le petit chien qui se fait tout simplement écraser par le gros là. Mais après voilà, est-ce qu'ils ont fait ça pour pas que ça choque les plus jeunes et tout là, parce que je vais être honnête avec vous les gens, mais putain j'ai shooté le micro donc je suis désolé là, mais voilà quand j'avais regardé ce film en fait j'avoue il y avait pas mal de jeunes qui ont regardé ce film, donc c'était pour ça voilà qu'il y avait pas mal de censure, comme par exemple voilà la meuf qui se fait buter par Cyborg et le petit chien qui se fait écraser par le gros. Mais voilà ça me dérange pas beaucoup qu'il y ait beaucoup de censure etc en fait, parce que c'est vrai que voilà vu que Venom a franchement 40 minutes de scènes qui ont été coupées en fait, et bah voilà je me pose pas mal de questions en fait. Est-ce que les mecs qui ont coupé 40 minutes de scènes en fait dans Venom en fait, est-ce qu'ils ont fait ça juste parce que pour pas choquer les plus jeunes et tout, parce qu'ils savaient que vu qu'il y avait des jeunes et surtout des petits enfants et tout là, quand ils allaient regarder ce film et tout là, bah ils avaient peur que je sais pas, ils allaient peut-être être traumatisés, ou même pire encore après regarder ce genre de scène. Mais voilà pour l'instant c'est quand même bien fait le gore et tout là, même s'il y a voilà quelques petits censures et tout, pour l'instant voilà je m'en moque voilà s'il y a des censures et tout, de toute façon ce qui compte c'est que voilà ils fassent de leur possible pour faire franchement un putain de bon film en fait. Et surtout les amis, putain la mort de Hugo, non mais alors je suis désolé du spoil là pour ceux qui n'ont pas regardé ce film, mais je vous jure putain la mort de Hugo là,
j'étais traumatisé à vie là en voyant cette mort, hein. J'étais même plus traumatisé en voyant cette mort dans l'OAV, putain. Et en plus, je vous jure les amis, mais quand j'avais regardé cette mort, j'avais totalement pété un câble en voyant cette mort et tout là, et que voilà. En plus, je trouve ça vraiment n'importe quoi que le mec, voilà, il veut qu'il ait un corps cyborg là pour monter jusqu'à Salem. Il est con, Hugo, quoi là. Et après, voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'à la fin Hugo meurt en fait, parce que franchement, si c'était, enfin, s'il était moins con et tout là, alors je dis pas qu'il est débile et tout, mais s'il était un minimum intelligent et tout là, franchement, ça aurait pu être, je sais pas, un cyborg très très puissant, même un cyborg qui pourrait être bien plus fort que Alita. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, vu qu'ils ont pas mal respecté l'OAV et surtout le manga en fait, donc franchement, c'est quand même bien fait, voilà, la mort de Hugo et tout là, donc pour l'instant, voilà quoi, donc j'ai clairement plus les mots là. Et surtout les amis, cette fin manga, non mais je vous jure, oh là là, non mais je te jure, non mais la fin manga là, je vous jure, j'étais pas prêt à ça quoi. Même voilà, je savais que après que la mort de Hugo là, je savais que après ça là, et ben ce film allait être totalement fini quoi. Ça se voit qu'ils ont franchement bien respecté l'OAV et surtout le manga. De Gun en fait, même si voilà, maintenant Gali s'appelle maintenant Alita et que Hugo s'appelle maintenant Hugo là, mais bon pour l'instant je vais être honnête avec vous, pour moi ça me dérange pas et surtout je m'en moque. Mais après voilà, je me pose pas mal de questions en fait. Est-ce qu'ils vont faire une suite sur ce fameux Alita Battle Angel? Alors moi je pense les gens, oui je pense qu'ils vont faire une suite en fait, mais pas genre une suite où ça va se passer après Alita Battle Angel, mais je pense qu'ils vont faire une suite à propos du passé de Alita. Parce que c'est vrai les gens, parce que dans l'OAV en fait on avait juste que 2 OAV en fait, mais dans le manga en fait, alors pour ceux qui n'ont pas lu le manga en fait, mais alors tout ce que je sais c'est que voilà, il y avait un autre manga sur Gun en fait, où ça va s'attaquer sur le passé de Gali avant qu'il se fasse broyer, avant qu'il se fasse envoyer par la décharge et avant que le mec la retrouve et qu'il la répare. Donc voilà, je pense qu'ils vont faire ce genre de suite où ça va se passer bien avant le premier en fait, et voilà, s'ils font une suite, et ben je pense que je serai quand même content là, parce que vu que Alita Battle Angel est pour moi l'un des films les plus attendus, enfin pour moi, c'est pour moi l'un des films que j'ai vraiment le plus attendu sur cette année 2019 et tout là. Je sais qu'il y aura des personnes voilà qui seront pas contents parce que voilà, ils disent que ça respecte pas le manga et tout là. Mais après voilà, à toutes les personnes voilà qui disent que ce film va être de la daube et tout, parce que voilà, maintenant Gali s'appelle maintenant Alita et que Hugo s'appelle, enfin Hugo maintenant ça s'appelle Hugo et tout là. Moi je vous conseille un truc les gens, et que j'avais déjà donné ce conseil dans ma critique sur Venom. Allez voir ce film et surtout n'hésitez pas à donner votre propre avis là-dessus. Et surtout n'oubliez pas les lunettes 3D, c'est super important hein. Ouais bon les gens, bah je crois que c'est tout ce que j'ai à dire en fait sur cette petite critique sur Alita Battle Angel. Franchement pour moi c'est quand même un très bon film, c'est pour moi mon coup de cœur et tout là, et surtout pour moi je sais pas trop comment expliquer en fait, mais pour moi franchement Alita Battle Angel c'est pour moi mon film de l'année. Alors je sais que peut-être quand Avengers 4 va sortir là, ça va peut-être être mon film de l'année et tout là, je vais peut-être changer d'avis et tout là, mais pour moi Alita Battle Angel, je trouve que ce film est franchement super génial et que c'est pour moi mon coup de cœur, plus mon film de l'année 2019. En tout cas les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite critique sur Alita Battle Angel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis en cette vidéo par commentaire, ça ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à laisser un petit vidéo, ça ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à ma chaîne principale qui sera bien dans la description. En tout cas les amis, je vous laisse, je vous souhaite à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.